Bonsoir tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il nous reste juste quelques petits strass à poser là sur le DP. Donc, Bernie va finir. Il en reste juste 4 à mettre. Donc, voilà, 3, 2, 1 et 0. Voilà. Donc, le DP du raton laveur est fini. Donc, c'est un DP Yuquan. Et maintenant, on va procéder au rangement du DP. Donc, Bernie, hop, je vais te mettre... Donc, on ne se sert plus du stylet. On va mettre Bernie dans un coin. Et donc, au préalable, j'ai préparé un peu le terrain, on va dire. Donc, Bernie, hop, où est-ce que je peux te mettre? Là, qu'on te voit un petit peu. Un tout petit peu. Alors, je vais essayer de faire vite parce que comme j'ai des problèmes de stockage de vidéos, logiquement, je dois avoir 17 minutes pour faire ma vidéo. Je me dis 17 minutes, c'est très bien. C'est ni trop ni pas assez. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien maintenir cette vitesse de croisière. 17 minutes, c'est très bien. Donc, une fois que j'ai fini mon DP, je sors sur ma péripage. Donc, vous pouvez voir, il y a différents tutos qui concernent. Donc, c'est cette mini imprimante thermique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'encre. C'est une imprimante avec des bobines comme des bobines de carte bleue. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne de la youtubeuse, là, ça y est, ça, Street Scrap, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, qui a fait tout un tuto et qui m'a fait connaître d'ailleurs cette imprimante. Donc voilà, donc j'ai pris en photo le tableau des références. Vu qu'avec le Yuquan, on n'a pas de fiche, enfin de feuille papier, autrement j'aurais directement découpé la feuille papier sans faire de photos et de sortie imprimante. Donc j'ai découpé donc ça. J'ai seulement pris ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le nombre de... Comment ils appellent ça? C'est le nombre croissant des couleurs. Le code du DP. Et le numéro de couleur qui correspond au strass. Donc là, j'ai remis, parce que, oui, on voit pas trop en fait. Vous voyez, ah oui, bah, c'est à l'envers en plus. Ici, j'ai remis les lettres qui correspondent au code parce que c'était trop foncé. J'ai pas voulu ressortir une photocopie. Je me suis dit autant le réécrire, c'est pas bien grave. Donc là, ce que je vous disais, c'est les codes couleurs. Ça, c'est le code qui correspond au DP que vous voyez ici, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Et j'ai refait une sortie de photo du DP. Donc, une fois le DP fait, hop, on va l'enlever. Donc, moi, je classe tout dans un classeur que j'ai laissé là-bas. J'ai oublié de le prendre. Donc, je prends des pages comme ça que j'ai créées moi-même, tout en récup. Donc, en fait, c'est du carton. Donc, vous pouvez prendre de la cartonnette hein, pour faire ça. Moi, c'est des calendriers, mais vous voyez pas ceux qu'on a à la poste. Hein. C'est des calendriers rigides que j'avais, des vieux hein, périmés, j'ai un stock. Donc après, je pense que de l'emballage, vous voyez, c'est l'équivalent de l'emballage biscotte. Si vous avez des emballages de carton d'alimentation, biscotte, céréales, voilà, c'est cette épaisseur-là, c'est très bien. C'est rigide, mais tout en n'étant pas épais, c'est souple. Donc, j'ai recouvert de papier brouillon, parce que pourquoi du papier, prendre du papier d'imprimante, autant utiliser le papier brouillon, forcément, avec une seule face d'utiliser. Donc, forcément, la face qui était lisse, libre, vierge, c'est celle qui est apparente. Donc voilà, on voit bien là, j'ai enveloppé un peu comme un paquet cadeau et j'ai recollé après un autre carré par-dessus. Après, si c'est pas beau, c'est pas grave, ça sera caché. Donc et après, j'ai fait des œillets, des trous pour faire les œillets.
Donc, ensuite, eh ben, on va mettre de manière à ne pas perdre de place, parce que comme je vous expliquais, j'essaye de mettre tous les sachets recto verso sur la même page qui correspond qu'un seul DP soit sur la même page recto verso. Et vous voyez, on va couper aux emplacements des trous des codes en fait. Donc là, en général, j'essaye de mettre la photo soit en haut, soit au milieu. Donc là, vous voyez, ça va faire 11, à couper à 11 à peu près. Alors, à savoir qu'avec les Yuquan, je garde ces sachets-là. Dans les autres, certaines marques, je ne garde pas ces sachets-là parce que je les trouve trop grands. Mais bon, là, en l'occurrence. Donc, en l'occurrence, ceux-ci, je sais que je les mets en quinconce par 7. Donc, il faut que, pour que ce soit plus logique et plus propre, là, je mets jusqu'à 11, les 11 premiers du DP, et je sais que 7 et 7, ça fait 14, donc j'aurai, hop, 3 autres à coller aussi, plus bas. Donc, en fait, je vais faire 2 rangées de... non, je vais même en faire 15, parce que, en fait, je vous explique, j'ai 30 couleurs, donc il faut que j'en mette 15 sur cette face-là, et les 15 autres derniers sur l'autre face. Donc, on va en coller. J'espère que j'ai ma colle sur moi. Oui. Donc, on en colle sur les côtés. Pourquoi les côtés? Parce qu'en fait, il faut que ça reste visible, on va dire, quand j'aurai mis les strass. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, hop, je colle et j'étale bien la colle avec mon doigt, en général. Bon, là, ça va être plus ou moins bien fait parce que je vais essayer de faire vite pour que la vidéo... Alors, vous voyez, j'en suis à la moitié. Donc, elle va recouper la vidéo. Ça, c'est garanti. Je serai obligée de vous faire 2 vidéos pour le même tuto, en fait. Je suis désolée. Hein, je vais essayer de m'arranger. Je voulais en enlever plus, mais je ne peux pas parce que ça va me prendre trop de temps et les jours raccourcissent. J'aurais voulu vous faire ça à la lumière du jour. Et là, déjà, je suis obligée de mettre les lumières. C'est pas top, mais bon. Alors, pendant que je colle ça, je vais vous dire, je vous incite largement à aller voir une chaîne YouTube qui vient de se créer également. C'est ma cousine, Christelle, que j'adore, qui s'est mis aussi sur YouTube, qui fait du scrap et qui a une superbe, alors quand je vous dis une super, c'est une super astuce sur les DP. Comment se servir du restant de vos strass. C'est génial. Alors, sa chaîne, c'est Young. Donc, non, pas je dis n'importe quoi. Y-O-U-N-G. Y-O-U-N-G. Donc, Young. Plus loin, Créa. Ou peut-être pas plus loin, Créa. Enfin, vous verrez, vous tapez ça, vous allez trouver. Et sa dernière vidéo, elle fait un haul, et à la fin du haul, elle fait une astuce pour les strass. Au top, au top, au top. Je vous garantis, allez voir. Ça vaut vraiment le coup. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que en fait, les strass que j'ai mis dans les tiroirs, j'en laisse toujours un petit peu dans les sachets pour être sûr. C'est pareil, c'est pas obligé, mais c'est une question de sécurité. Parce que alors, moi, la sécurité, avec les strass, je follaye. Hein. J'ai toujours peur de faire une bêtise, d'en renverser, machin. Donc, moi, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo concernant les DP, je les mets dans ces petits tiroirs de mon petit meuble que j'ai fabriqué, fait maison. Je vous ferai un tuto. Hein. Donc, je commence par les chiffres. Donc là, j'ai les 1, après j'ai les lettres, etc. Je vous ai expliqué déjà. Donc là, on ne va pas suivre cet ordre chronologique de mon meuble, mais on va suivre l'ordre chronologique du tableau. Donc à savoir, hein, c'est les chiffres de la première colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vous ai dit, j'ai collé jusqu'à 15. Donc on va suivre ce code-là. Donc pour le 1, c'est la lettre Y qui correspond au code couleur 151.
Bon, moi, j'ai pas à marquer le code couleur, donc j'ai juste le Y. Donc, je reprends le Y au niveau de mes strass. Donc, il est ici. Voilà. Je reprends le Y dans mes sachets. Parce qu'à savoir, en fait, quand j'ai commencé le DP Yuan, ah oui, je vous ai pas dit. En fait, je reprends ce tableau-là. Et donc, le Y, on va le retrouver. Hein, le Y qui se trouve... oui, j'aurais dû les classer par ordre aussi. Ça aurait été beaucoup plus simple, Guylaine. Mais bon, tant pis, je ne l'ai pas fait. Donc, après, il ne faudra pas que je m'étonne que ça coupe. Forcément, je ne retrouve pas le Y avec le stress. Bernie, aide-moi, s'il te plaît. Y, voilà. Donc, le 1. Alors, hop. On va, vous voyez, donc, hop, le A au niveau du tableau qui correspond à la lettre Y. Donc là, vous avez le 1. Là, le 151, c'est le code couleur. Ça clignote, ça va bientôt couper. Et donc, moi, j'ai précisé que c'était la lettre Y. Je l'ai marqué, en fait, sur l'étiquette de la petite pochette, en fait. Donc, j'ai fait ça sur chaque pochette. Après, chaque pochette, je mets du double face. Alors, je me suis avancée, j'en ai fait sur toutes, sauf quelques-unes. Donc, ça va couper dans peu de temps. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Ouais, je me suis pris comme un manche, en fait. Et je ne sais pas faire les montages. J'ai mal préparé ma vidéo. Pourtant, je pensais l'avoir bien préparée, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc après, en fait, les sachets, il aurait fallu que je les classe par numéro d'ordre. Mais de l'ordre du tableau. Hein. Donc là, j'ai le 1. Donc là, j'ai le 13. Bon, je sais, c'est marqué à l'envers. Hein. Donc là, c'est le 13. Il faut prendre en fait en compte le premier chiffre de l'étiquette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les trie par dizaines. Donc là, j'ai le 1. Là, le 18 va avec le 13. Le 9 avec le 1. Le 28, c'est dans la vingtaine. Le 2, le 16, le 22. Le 22, je le mets là. Le 27 dans les 20. Le 12 dans la dizaine. Le 26, le 23, le 7 dans la première unité. Le 29, le 6. Donc, vous voyez, hein, je prends toujours en compte le premier chiffre de l'étiquette. Hein. Bon, je ne sais pas si on voit. Bon, je sais que c'est à l'envers. Hein, mais sachez que là, par exemple, c'est marqué le 19. Et ça correspond au 19 du tableau de la première colonne. Donc, le 19, où est-ce que j'ai mis? Là. Là, c'est les dizaines. Là, c'est les vingtaines. Vingtaines, dizaines, dizaines, unités. Hop, unité, c'est là. Dizaine, c'est là. Vingtaine, c'est tombé. Vingtaine, dizaine, unité, unité et unité. Donc, on va faire... Hop. Donc là, la vingtaine, on la met là. Et la dizaine, on la met après. Voilà. Pour l'instant, je vais m'occuper de l'unité. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai trié, je prends du double face. Hop, il y a un cheveu sur le double face. Je coupe. Alors, vous voyez, assez fin. Bon, je fais au pifomètre, hein, je ne m'embête pas. Hein. Vous voyez, c'est assez fin. Je pense que ça équivaut à peu près un peu moins d'un centimètre. Hein, un petit peu moins d'un centimètre de large. Et ça, après, je le recoupe en deux. Comme ça. Et je colle ça derrière les sachets. Alors, les sachets, pour bien voir. Les sachets, vous voyez, vous avez le sachet comme ça. Donc, je le retourne forcément. Et je le colle au ras de la fermeture, c'est-à-dire à la soudure blanche, hein, pas la rouge.
la soudure blanche, ça équivaut à l'ouverture du paquet. Je la colle vraiment au ras, comme ça, pour après pouvoir la coller en quinconce sur ma feuille. Donc je fais ça avec tous les sachets. Donc ça, bon, je l'ai fait, je sais que j'ai 2-3 sachets que j'ai pas encore encollé parce que je voulais le faire avec vous. Bon, je m'y suis prise autrement, bon, c'est pas grave. Donc après, là j'en suis avec la dizaine, donc je les classe par ordre croissant. Donc forcément le 3 va avant le 4, le 6, le 7, le 8, le 2, le 9 et le 1. Donc le 1, on en était au 1. Donc ça correspond à la lettre Y. Donc j'ai mon restant de brillant dans mon petit tiroir. Il n'y a que là, en fait, que je me sers de la petite pelle réservoir, c'est-à-dire celle-ci, avec l'entonnoir. En fait, je m'en sers d'entonnoir uniquement, pas d'autre chose. Donc, j'enlève les étiquettes, enfin, l'étiquette que j'avais mis dedans, je l'enlève. Je mets dans l'entonnoir et je le remets après dans le sachet. Alors là, je viens de voir que j'ai également... Alors, il faut que je trouve ma pince à épiler dans mon petit bazar. Parce que j'ai un intrus. Donc, quand il y a un intrus, comme je vous ai dit, je l'enlève. Je ne sais pas si on voit bien là. Il faudrait presque décaler ça pour que vous voyez mieux. Sur fond vert, ça se voit mieux. Donc, j'enlève l'intrus. Hop. Et là, j'ai mon tiroir à rebut. Je vous avais expliqué sur l'autre tuto. Je mets toujours un tiroir rebut. Donc, je mets mon strass à rebut là. Donc, mon sachet qui correspond à la lettre Y, qui est le numéro 1, je l'ouvre forcément et j'insère mon restant de strass dedans. Voilà. Et forcément, je fais ça avec tous les sachets. Donc, après, je mets de côté pour l'instant. J'enlève l'étiquette en double sur mon tiroir. Donc, les étiquettes, je me les mets de côté pour un prochain DP. Et je range mon tiroir à l'emplacement où il était, tout bêtement. Voilà. Donc, après, les étiquettes, je les classerai par lettres, par nombre et par signe. Voilà. Donc là, on en est au 2, au sachet numéro 2, qui correspond sur le tableau à la lettre, alors c'est à l'envers pour vous, mais c'est la lettre H. Voilà. Donc, je prends dans mon tiroir, enfin dans mon meuble, je prends le tiroir H, qui est ici. Voilà. Donc, je fais pareil, hein, j'enlève les étiquettes. Donc, c'est des lettres, donc je peux les mettre ensemble. J'ai mon chat. Excusez-moi, vous avez bougé. Alors, je vous explique, c'est mon chat qui a son quart d'heure de folie, qui vient de monter sur l'échelle et qui fait l'idiot dans le lit mezzanine. Parce qu'il faut savoir que je suis sous un lit mezzanine et que la caméra est fixée avec un trépied bien fixé, bien accroché sur l'échelle. Donc en montant l'échelle, forcément, il a fait tout bouger, cet idiot. C'est son quart d'heure de folie. Donc j'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur. Donc bref, les strass, je les mets dans le sachet H. Bon, ben, voilà, hein, vous avez compris le système. Donc vous faites ça à chaque sachet. Je vais peut-être couper la vidéo là pour faire ça pour tous les sachets et je vous reprends après une fois que j'aurai rempli tous les sachets par rapport au tiroir. Alors,